When the energy is high and the music is right, pushing past your limits becomes that much easier. Take a reggaeton run or strength class on the Peloton tread, and you'll quickly see why these are the workouts you've been searching for. Every day brings new challenges from expert coaches who train and speak the same language as you do. Level up your workouts with Peloton Tread. Find your push, find your power. Peloton. Visit onepeloton.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 10 janvier. La Chambre d'Assemblée de Terre-Neuve et Labrador a adopté l'entente d'hydroélectricité avec le Québec. Les libéraux, le NPD et les indépendants de la province ont voté en faveur de l'entente signée par François Legault et le premier ministre terneuvien pour renouveler le contrat d'approvisionnement d'Hydro-Québec à partir de la centrale de Churchill Falls. Les conservateurs ont, eux, quitté la Chambre avant le vote final. Ils voulaient suspendre le débat pour que la Régie des services publics analyse l'entente. Le gouvernement terneuvien, qui est libéral, a annoncé que c'est plutôt le défenseur du consommateur de Terre-Neuve qui sera chargé de l'évaluer. Les athlètes canadiennes n'ont plus besoin de déclarer leur grossesse comme une blessure. Jusqu'ici, en effet, pour continuer à recevoir des aides financières fédérales, les femmes admissibles au programme d'aide aux athlètes de Sport Canada devaient déclarer leur grossesse comme une blessure. Ce n'est plus nécessaire. Le gouvernement fédéral soutient désormais financièrement les athlètes enceintes pendant et après leur grossesse. Au Venezuela, la chef de l'opposition a été temporairement arrêtée. Selon son équipe, Maria Corina Machado a été hier violemment interceptée, emmenée de force puis relâchée après une manifestation à la veille de l'investiture ce vendredi du président Nicolás Maduro. C'était la première fois que Machado participait à un rassemblement depuis l'été dernier. De nombreux pays ont contesté la victoire de Maduro aux dernières élections. Elle a été validée par la Cour suprême du Venezuela, mais les procès-verbaux des bureaux de vote n'ont pas été publiés. L'opposition revendique la victoire de son candidat, qui s'appelle Edmundo González Urrutia, qui avait dû quitter en septembre le Venezuela. CCM restera en partie canadien. Une firme d'investissement suédoise avait annoncé il y a 3 mois son intention d'acheter le fabricant montréalais d'équipements sportifs CCM, en s'engageant à s'associer avec un investisseur canadien pour réaliser l'acquisition. Eh bien, ce partenaire sera la société d'investissement ontarienne Northleaf Capital. Northleaf avait d'ailleurs déjà une participation indirecte dans CCM en tant qu'actionnaire du fonds de capital investissement torontois qui vend aujourd'hui CCM à la firme suédoise. Le taux d'intérêt annuel maximal que peut imposer un prêteur à un emprunteur au Canada a diminué le 1er janvier. Le gouvernement fédéral l'a fait passer de 47,9% à 35%. C'est donc le taux maximal de l'intérêt qu'on peut imposer à un emprunt. Le code de conduite des épiciers, qui doit encadrer certaines pratiques de l'industrie, aura une surintendante à compter du 17 mars. Il s'agit de Karen Proud, l'ancienne PDG de l'organisme Fertilisant Canada. Lamborghini a enregistré un nombre record de ventes l'an dernier. L'entreprise italienne a vendu près de 10 700 voitures de luxe, soit 6% de plus qu'en 2023, qui avait aussi été une année record pour le constructeur. Et puis, Cohere et RBC développent une IA générative pour les banques. L'entreprise torontoise Cohere se spécialise dans les grands modèles de langage pour les entreprises. L'intelligence artificielle qu'elle développe en ce moment en partenariat avec la banque RBC sera intégrée au logiciel qu'utilise la banque. Cette IA pourra normalement aider ses employés à proposer des solutions adaptées à chaque client. Alors, l'IA finira-t-elle par remplacer les employés de la banque ? Eh bien, selon une étude de l'agence Bloomberg, l'ensemble des banques dans le monde pourrait remplacer d'ici 5 ans jusqu'à 200 000 emplois par des outils d'IA. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, nous publions dans l'infolettre Info Bref Matin une courte sélection des meilleurs rabais disponibles en ligne. Vous pouvez trouver l'URL vers cet article dans les notes de cet épisode. Samedi, nous publions l'édition de janvier de l'infolettre Info Bref Votre Argent. Vous y trouverez les informations et conseils de nos chroniqueurs experts en finances personnelles et en consommation. Dans cette édition, Anthony Ménard fait le bilan boursier de l'année 2024. Fabien Major complète ce bilan en nous
nous indiquant quelles entreprises et quels FNB ont été les champions de la bourse l'an dernier. Ghislain Brissette nous donne les principales mises à jour fiscales à connaître pour cette année. Olivier Schmocker nous indique des signaux qui disent à quel moment on devrait penser à changer d'emploi. Et puis Julien Gandelin nous dit quels sont les 2 meilleurs vélos stationnaires après en avoir testé une 50aine. Tout ça, c'est dans l'édition de janvier d'InfoBref Votre Argent. Cette infolettre de finances personnelles est visible samedi et dimanche en page d'accueil d'InfoBref, mais vous pouvez encore vous y abonner ce vendredi sur notre site pour la recevoir samedi matin. Les articles resteront ensuite disponibles dans la section argent d'infobref.com. Bonne fin de semaine et à lundi matin. If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge. From worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.